tous, alors moi c'est Béatrice et j'aimerais simplement partager un passage avec vous. Peut-être que vous n'avez pas de Bible, mais c'est pas grave du tout, vous allez pouvoir m'entendre. Je suis une amoureuse de Jésus, une passionnée de la Bible. C'est un livre qui a tellement changé ma vie, je vous dis franchement, je vous mets au défi. Vous aurez peut-être l'occasion d'entendre mon témoignage. J'étais athée, presque agnostique, presque athée il y a 12 ans. Et ce livre-là a transformé ma vie en moins de 5 jours. Ces paroles-là sont puissantes. Et donc j'aimerais vraiment vous partager un passage que j'aime particulièrement. C'est Jean chapitre 3. Donc l'évangile de Jean au chapitre 3, au verset 16. Au verset 16, c'est Jésus qui parle en fait et qui dit: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Son désir, en fait, le désir de Dieu, c'est vraiment de nous sauver. Dans ce passage, ce qu'il nous montre, en fait, c'est qu'il nous aime vraiment. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé. C'est-à-dire que Dieu est amour, c'est vraiment sa particularité. Et il vous aime tellement, sachez-le. Il ne déteste pas le monde, il ne nous déteste pas, au contraire, il nous aime. Et c'est ce qu'il dit ici, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Vous le connaissez, vous en avez entendu parler, c'est indéniable, il est sur votre calendrier, en plein milieu, il y a avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. C'est pas une fable, il a réellement existé. Et ces paroles ont transformé la vie de beaucoup de personnes et continuent encore aujourd'hui. Mais plus encore, c'est ce qu'il a fait pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il l'a simplement envoyé? Il est venu, est-ce qu'il a simplement parlé? Non. Vous le savez comme moi, Jésus-Christ a été crucifié. Mais pour quelle raison? La Bible dit qu'il a été crucifié pour nos péchés, nos fautes à tous. Donc il n'est pas venu simplement pour nous parler, nous donner de bonnes valeurs. C'est très bien. J'ai fait du catéchisme quand j'étais enfant. J'ai mis ça de côté quand j'ai devenu adolescente et même plus tard, quand j'étais plus jeune. J'ai mis ça de côté, ça ne m'intéressait pas. Les bonnes valeurs, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on les enfreint toujours, ces bonnes valeurs. Ce qui est important, c'est vraiment de comprendre ce que Dieu avait prévu dans son cœur pour nous tous. Il dit donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Ce quiconque, c'est vous, c'est moi, c'est n'importe qui. Il n'y a pas de distinction homme, femme, enfant. Quiconque. L'objectif de Jésus, c'était de venir, de donner sa vie pour vous, mais ça ne suffit pas. Ça, c'est la part que Dieu a faite. Maintenant, il y a la vôtre, afin que quiconque croit. Il n'est pas écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus » et tout le monde maintenant croit. Et tout le monde ne périt pas, tout le monde va au ciel, tout le monde est sauvé. Il est écrit, il utilise un subjonctif « afin que personne ne périsse », que quiconque croit en lui ne périsse pas. La volonté de Dieu, c'est que vous ne périssiez pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, périr? Qu'est-ce que ça veut dire? Périr, c'est déjà être séparé de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de cela, mais la Bible dit que le péché, celui de l'âme qui pêche, mourra. Un autre passage dans Romains au chapitre 10, au chapitre 3, pardon, nous dit en fait que tout le monde a péché et tout le monde est privé de la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Personne n'est trouvé juste, personne n'est trouvé parfait. Vous n'êtes pas parfait, je ne suis pas parfaite. Mais peut-être la différence entre vous et moi, c'est que j'ai décidé quelque chose dans ma vie il y a quelques années qui a transformé ma vie. Et c'est écrit dans ce verset-là. Vous pouvez prendre cette décision également. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'objectif de Dieu, c'est pas de nous envoyer en enfer, parce que comme on l'a vu, l'âme qui pêche mourra. C'est une fatalité. Mais Dieu a envoyé son Fils pour que nous ayons la vie éternelle. Deux mondes bien opposés. Le ciel, l'enfer. Une réalité. Jésus dit ensuite, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils
dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est dire peut-être que vous avez eu une autre image de Jésus, ou même de Dieu le Père, en disant waouh, le Dieu vengeur, etc. Alors qu'en fait, Jésus a vraiment montré l'amour de Dieu pour nous. Il a montré cet amour extrême et divin en allant pour nous à la croix. Il a vraiment porté nos fautes. Est-ce que vous seriez prêt à payer quelqu'un qui a fait un crime? Est-ce que vous seriez prêt, même ne serait-ce que d'aller en prison pour, disons, 5 ans? 5 ans de prison pour un fait que vous n'avez pas commis, pour un crime que vous n'avez pas commis. Vous savez que l'autre personne est coupable et vous savez que cette personne, pour être libre, elle a besoin que quelqu'un paye pour elle en fait. Eh bien Jésus l'a fait, il a pris votre place à la croix. Et il ne vous juge pas, il ne vous condamne pas, c'est ce qu'il dit, mais il dit celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc ce que Jésus nous encourage à faire ici en fait, pour ne pas être jugé comme le reste du monde à cause de nos péchés, c'est de croire en lui. Ce n'est pas le seul passage. Il y a un autre passage qui est dit dans Jean, l'évangile de Jean, encore une fois, vous pouvez regarder, au chapitre 1, et qui dit en fait, qui parle de Jésus, et qui le compare à la parole de Dieu. Ceci. Il est écrit en fait que la parole de Dieu est venue sur la terre, et qu'elle est devenue un être humain, qu'elle est devenue un homme. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et il est écrit, je vais vous lire peut-être même le début tout simplement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole de Dieu, c'est Jésus. Il est écrit ici que, au commencement, c'est-à-dire à la création, lorsque Dieu a créé le monde, la parole de Dieu, Dieu l'a utilisée pour créer. Donc Dieu, il y a Dieu le Père, comme vous le savez, Jésus-Christ, son Fils, qui est la parole, et qui est devenu un être humain à un moment donné. Là, on le voit au verset 14, et la parole a été faite chair, c'est-à-dire la parole est devenue un être humain, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ça, cet évangile a été écrit par Jean, quelqu'un qui a vraiment côtoyé Jésus, qui l'a vu, qui l'a touché. Ce n'est pas un fantôme, Jésus. Ce n'est pas simplement un esprit. Il était réel, en chair et en os. Il l'a vu et il a parlé avec d'autres personnes. Tout ce livre-là, ce sont des témoignages. Des gens qui ont vu Jésus, qui l'ont côtoyé et qui ont vu les œuvres de Dieu avec le nom de Jésus. Et donc, il est écrit au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, donc la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Deux naissances possibles à travers un acte, la foi en Jésus-Christ. Ceux qui croient en son nom peuvent devenir enfants de Dieu. Ils ne sont plus sous la condamnation. Ça, c'est encore un autre passage dans Romains qui nous dit au chapitre 8, il dit que si on est en Jésus-Christ, nous ne sommes plus sous la condamnation. Lorsqu'on est réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre chemin. La Bible dit que c'est le seul médiateur qu'il y a entre nous et le Père. C'est le seul qui a porté nos péchés à la croix. Lorsqu'il n'y a plus cette séparation entre nous et Dieu, on est vraiment réconcilié avec lui. Donc deux naissances dont Jésus parle ici, il parle de la naissance physique, celle qui vient de l'homme, et de la naissance qui vient de Dieu. Et à votre avis, comment fait-on pour rentrer justement au ciel? Un homme qui s'appelle Nicodème avait posé cette question à Jésus. On revient justement dans Jean chapitre 3. Il était venu de nuit, il s'appelle Nicodème, et il a posé une question à Jésus, il lui a demandé, mais comment est-ce que toi tu fais tous ces miracles? Forcément, on sait bien que tu ne peux pas le faire si Dieu n'est pas avec toi. Et Jésus ne répond pas à sa question, il va lui parler d'autre chose qui est tellement plus important. Vous avez peut-être une connaissance sur Dieu, vous connaissez des choses sur Dieu, vous avez peut-être des questions existentielles, métaphysiques ou je ne sais quoi, ou la Bible, ses origines, pourquoi, comment, etc. Mais une question et une réponse essentielle que vous devez connaître, c'est la suivante. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
naître de nouveau. Vous vous souvenez, on a dit qu'il y avait deux naissances, une naissance physique et une naissance spirituelle. Et Jésus ici parle de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance. Il y a une nouveauté de vie qui vous est proposée, une nouvelle naissance qui est possible. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est capital de savoir si vous êtes, vous, né de nouveau, ou si vous êtes né uniquement de votre père et votre mère physique. Si vous êtes né de nouveau, si vous croyez en Jésus-Christ, vous pouvez avoir cette nouvelle naissance. Rappelez-vous ce qu'on a lu précédemment? Il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si vous souhaitez maintenant être réconcilié avec Dieu, c'est possible. Il suffit simplement de demander à Dieu pardon pour vos péchés. Vous dites, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Jésus, viens dans mon cœur. Vous répétez simplement cette prière, Jésus, viens dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je crois en toi. C'est ce qui est écrit. Je crois en toi. Alors je te remercie parce qu'aujourd'hui, je deviens un homme ou une femme nouveau ou nouvelle. Je deviens un être nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Si vous faites cette prière avec sincérité, si vous croyez vraiment que Jésus a payé pour vos péchés, et si vous voulez vous détourner de vos péchés, la Bible dit que vous serez sauvés. Je vous encourage à faire cette prière et à étudier, à lire simplement ce livre. Mais que Dieu vous bénisse, ne passez pas à côté.